L'essentiel en vidéo, les figures de style. Nous allons apprendre à connaître leurs fonctions et à savoir les reconnaître. Objectif numéro 1, connaître leurs fonctions. Pourquoi utilise-t-on les figures de style? Pour rendre un texte plus expressif, pour créer un effet particulier et pour bousculer son lecteur. On retrouve les figures de style dans tous les genres littéraires. Le théâtre, le roman, l'argumentation et surtout la poésie. L'auteur peut employer une figure de style comme une forme de signature personnelle. Par exemple, Victor Hugo utilisait beaucoup les hyperboles. C'étaient des hommes géants sur des chevaux colosses. Dans cet extrait des Misérables, Hugo utilise l'hyperbole afin d'impressionner son lecteur. Les figures de style nous permettent de jouer sur l'association, l'opposition, la répétition, etc. Objectif numéro 2, savoir les reconnaître. Il existe plusieurs types de figures de style, et nous allons en voir 4. L'analogie. La comparaison s'emploie avec un outil de comparaison, par exemple comme ou tel que, tandis que la métaphore est une comparaison directe. On l'utilise sans outil de comparaison. La personnification prête des traits humains à un objet ou un animal. L'allégorie décrit une chose abstraite comme si c'était une personne ou un objet. L'opposition. On peut opposer deux mots en utilisant l'oxymore, c'est-à-dire une opposition dans un ensemble rapproché de mots, souvent le groupe nominal. Ou bien l'antithèse, qui est une opposition au sein d'une phrase, voire tout au long d'un paragraphe. L'insistance et l'atténuation. On utilise l'hyperbole pour exagérer une idée, et la litote si l'on souhaite diminuer l'importance de quelque chose. Pour terminer, la substitution. On peut employer la métonymie pour remplacer un terme par un autre, et la périphrase pour remplacer un terme par une expression plus longue. Les figures de style en résumé. Tu sais maintenant que les figures de style sont utilisées pour rendre le texte plus expressif, qu'on peut les retrouver dans tous les genres, le roman, le théâtre, l'argumentation et la poésie, et que l'on compte 4 grands types, l'analogie, l'opposition, l'insistance et la substitution. À toi de jouer pour le brevet!